Que Dieu nous bénisse. Nous sommes encore là ce soir par la grâce du Tout-Puissant. Que Dieu bénisse toutes les personnes qui sont connectées et qui vont se connecter très bientôt. La première des choses à faire, ça serait de partager ces lives massivement. Se connecter très bientôt. Très bien. C'est de partager ces lives massivement. Et c'est ce que nous serons en train de faire. Partageons ces lives. Toutes les personnes qui vont se connecter, veuillez partager ces lives par la grâce du Seigneur et Dieu va nous faire beaucoup de bien. Beaucoup de bien. Partageons ces lives et Dieu va nous faire beaucoup de bien par sa grâce et par son amour. Soyez bénis, les personnes qui sont en train de se connecter, soyez bénis. Soyez bénis depuis vos demeures, soyez bénis depuis vos maisons. Que la grâce, la paix, l'amour du Seigneur, la puissance de Dieu soit notre partage ce soir. Est-ce que nous pouvons partager ces lives? Est-ce que nous pouvons partager ces lives et Dieu serait en train de nous faire abondamment du bien? Dieu serait en train de nous faire tellement du bien. Ce que nous serons en train de faire ici, ce que nous essayons d'ailleurs de faire jusque-là, c'est de partager ces lives. C'est de partager ces lives. Ok. Que Dieu nous bénisse, que Dieu bénisse nos maisons, que Dieu bénisse nos familles. Et j'attends que vous puissiez partager. Nous sommes là ce soir par la grâce de Dieu. Ça fait très longtemps que nous avons été au-devant de vous. Ce soir, Dieu a permis que nous y soyons encore. Que le nom de Dieu, l'amour de Dieu, sa grâce, la puissance qu'il y a dans son nom puisse être notre partage. Alors si jamais vous êtes déjà connecté, tous ces dons je serai en train de vous demander en ce moment serait simplement de partager. Partager ces lives et la grâce de Dieu sera notre partage ce soir. Vous êtes bénis, vous qui êtes en train de partager et de commenter. Vous êtes bénis, vous qui êtes en train de partager, de commenter. Que le Dieu des cieux vous bénisse abondamment. Très bientôt, nous allons prier autour de ces merveilleux thèmes. Et Dieu va nous faire encore et encore beaucoup en tout cas, beaucoup de bien. Je peux les sentir dans mon esprit. Je peux les sentir dans mon esprit. Je peux les sentir dans mon esprit. Combien est-ce que Dieu serait en train de nous faire du bien ce soir? Combien est-ce que Dieu serait en train de nous faire du bien ce soir? Combien est-ce que l'Éternel serait en train de récompenser les vies, les familles, les personnes qui sont connectées? Comment est-ce que l'Éternel serait en train de récompenser les personnes qui se connectent? Comment est-ce que l'Éternel serait en train de récompenser les personnes qui vont prier ce soir avec nous? Tu peux inviter ton frère, tu peux inviter ta soeur. Les 5 premières minutes sont les minutes de partage. Les 5 premières minutes sont les minutes de partage. Les 5 premières minutes sont les minutes auxquelles nous invitons nos proches, nous invitons les personnes que nous aimons, les personnes qui nous tiennent à cœur, parce que nous savons au-dedans de nous qu'ils doivent bénéficier aussi de ces moments de prière. Ne manque pas à inviter ta sœur,
Ne manque pas à inviter ton ami. Ne manque pas à inviter ton frère, tes parents. Prions en famille et l'Éternel Dieu nous fera énormément du bien ce soir. L'Éternel Dieu nous fera énormément du bien ce soir. Tu peux inviter tes proches. Tu peux inviter les personnes qui te sont chères. Tu peux inviter les personnes que tu aimes tant. Et rassure-toi que l'Éternel Dieu serait en train de nous faire en tout cas beaucoup de bien. Soyez bénis encore dans vos maisons. Soyez bénis dans vos demeures. Soyez bénis dans vos entreprises. Soyez bénis dans ce que vous faites. Soyez bénis dans vos projets. Et Dieu va relever notre grandeur. Il y a quelqu'un qui est en ligne que l'Éternel Dieu va encore élever ce soir. Il y a des familles que l'Éternel Dieu serait en train de relever. Il y a des personnes que l'Éternel Dieu serait en train de faire beaucoup de bien. Alors ces personnes-là, peut-être que c'est toi. Je ne dirais pas peut-être, mais je déclare et je prophétise déjà que c'est toi. C'est ton proche. Alors invite. Partage les liens massivement. Partage à toutes les personnes qui doivent bénéficier de ces moments de prière. Dites-leur que nous sommes déjà en ligne en train de prier et le ciel de Dieu est ouvert. Le ciel de Dieu est déjà ouvert dans la vie de toutes les 10 premières personnes qui sont en train de partager. Le ciel de Dieu est terriblement ouvert dans la vie de ces personnes qui sont en train d'inviter les proches. Le ciel de Dieu est ouvert dans la vie de toutes ces personnes qui sont connectées à ces lives et l'Éternel Dieu est en train de leur faire beaucoup de bien. Que Dieu vous bénisse dans vos maisons, que Dieu vous bénisse dans vos champs, que Dieu vous bénisse dans ce que vous faites. Que la main de Dieu soit sur vous. Que la main de Dieu soit sur vous. Que la main de Dieu soit sur vous. Nos premières minutes sont les minutes de partage. Est-ce que vous êtes en train de partager? Les premières minutes sont les minutes de partage. Est-ce que vous êtes en train de partager? Les premières minutes sont les minutes de partage. Est-ce que vous êtes en train de partager? Partagez massivement ces liens, les lives. Partagez et rassurez-vous que l'Éternel Dieu serait en train de nous faire beaucoup de bien, de nous accorder sa grâce. De nous accorder sa grâce. Que l'Éternel Dieu serait en train de nous faire beaucoup de bien. Pendant que vous êtes en train de partager, je prie que Dieu vous bénisse. Pendant que vous êtes en train de partager, je prie que Dieu vous accorde sa grâce. Pendant que vous êtes en train de partager, je prie que le ciel de Dieu sur vous demeure ouvert. Pendant que vous êtes en train de partager, je prie que Dieu répande de sa faveur sur vous. Pendant que vous êtes en train de partager, je prie que vous témoigniez la grandeur de Dieu. Pendant que vous êtes en train de partager, je prie que le témoignage de Dieu soit aussi visible et palpable dans votre vie, dans vos familles, dans ce que vous faites. Que Dieu étende sa main. Quelqu'un est malade en ligne, il peut déjà dès les premières minutes toucher à l'endroit où il est malade et l'Éternel Dieu va restaurer. Je prie à un Dieu qui peut restaurer les os. Je ne connais pas de quoi est-ce que tu es malade. Il y a quelqu'un autour de toi qui est malade, tu peux citer son nom dans les commentaires. L'Éternel Dieu de cieux serait en train de faire beaucoup, en tout cas beaucoup de bien. N'hésite pas à partager. Je prie pendant que tu as touché de là où tu es malade. Que l'Éternel Dieu de grâce, l'Éternel Dieu tout-puissant, le Dieu élevé au-dessus de tous les dieux, qu'il étende sa main et qu'il te touche, qu'il touche à ton corps, qu'il touche à tes os, qu'il touche à là où ça ne marche pas et que Dieu témoigne de sa grandeur. Reçois ta guérison, reçois ton rétablissement, reçois la grâce, reçois la faveur, reçois la puissance qui transforme. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, pendant que tu dis Amen et ta guérison devient possible. Pendant que tu dis Amen, le Dieu des cieux rend possible cette guérison.
pendant que tu dis Amen, cela devient plus palpable. Je déclare cela au nom de Jésus. Je déclare cela dans ta vie au nom de Jésus. Je déclare cela dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Reçois cela, reçois cela, reçois cela, reçois cela au nom de Jésus. Reçois cela au nom de Jésus. Reçois cela au nom de Jésus. Que le Dieu de cieux nous bénisse abondamment. Alors, il est temps que nous commencions. Il est temps que nous commencions avec ces lives. Il est temps que nous commencions avec ces lives et que Dieu nous bénisse abondamment. Que le Dieu de cieux nous bénisse abondamment. Soyez bénis. Que Dieu bénisse la sœur Sarah Anasema, Salomon Chibadi. Que Dieu bénisse maman Ladiana, la sœur Perside. Que Dieu bénisse toutes les personnes en ligne qui sont en train de partager. Faites comme moi, partagez dans tout le groupe possible. Partagez dans tous les groupes possibles. Et ce soir, Dieu va relever la grandeur d'une personne. On n'est qu'à 13, on peut arriver à 50, on peut faire au-delà des 50, on peut aller au-delà des 15, on peut faire partager massivement et la grâce de Dieu est là. La grâce de Dieu est là. Il y a une vie que vous serez en train de sauver. Je sens la grâce de la guérison ce soir. Je sens les dieux de la guérison nous accompagner. Je sens le Dieu de la guérison marcher avec nous. Je sens la grâce de la guérison être là. Que Dieu bénisse les personnes qui sont en train de partager. Que les personnes qui sont malades reçoivent la guérison. Je sens la grâce de la guérison. S'il y a quelqu'un qui doit se faire opérer en ligne, s'il y a quelqu'un qui est là, mais qui doit se faire opérer, à qui on a dit qu'il devait se faire opérer, s'il ne peut pas se manifester maintenant, qu'il me voie en privé, ou soit pendant les lives, même à la fin, je prierai pour lui. Alors, pendant que nous sommes en train de commencer ces lives, tout ce que je fais là, ce sont les partages. Aidez-moi aussi à partager et plus vite, nous allons commencer. Alors ce soir, bien-aimés, me voici encore au-devant de vous par la grâce du Seigneur. Nous serons en train de parler et de prier autour de ces thèmes. Relève-moi et console-moi de nouveau. Relève-moi et console-moi de nouveau. Nous prenons ces thèmes dans Psaume 71, les versets 21. Écrivez dans les commentaires Psaume 71, les versets 21. Nous allons prier autour de ça. La première prière que je veux nous donner de là où tu es, tu vas simplement demander la grâce de Dieu et de dire à Dieu que son ciel soit ouvert et que Dieu reçoive nos prières et que Dieu nous exauce. Tu es faible dans la prière ces derniers temps, reste et prie avec moi. De là où tu es, commence par dire à Dieu, Seigneur Dieu, que ton ciel soit ouvert, que ce soir ta grâce soit au milieu de nous et que tu reçoives nos prières et nous exauces. Est-ce que quelqu'un peut faire cette prière? Est-ce que quelqu'un peut faire cette prière? Est-ce que quelqu'un peut faire cette prière? J'aimerais que tu dises ça à Dieu. Seigneur, que ton ciel soit ouvert, que tu reçoives des prières des saints en ces lieux et que tu nous exauces. Que tu reçoives nos prières en ces lieux et que tu nous exauces. Est-ce que quelqu'un peut faire cette prière? Est-ce que quelqu'un peut faire cette prière? Que Dieu de cieux reçoive les prières en ces lieux et qu'il nous exauce. Père, nous te prions, Jésus. Nous te prions, Seigneur, que ton ciel sur nous demeure ouvert. Nous te prions, Jésus, que ton ciel sur nous, Seigneur, demeure ouvert. Nous te prions, Jésus, que ton ciel sur nous, Père, demeure ouvert. Que tu reçoives nos prières et que tu nous exauces. Que tu entendes nos prières et que tu nous exauces. Une femme a besoin de toi. Une femme a besoin de toi. Un homme a besoin de toi ce soir. Il y a un monsieur en ligne qui a besoin de toi. Il y a une dame qui a besoin de toi. Il y a une famille qui a besoin de toi. Tout ce dont nous te demandons, Père, tout ce dont nous te demandons, Jésus, Père éternel Dieu, c'est d'ouvrir ton ciel, de nous faire grâce ce soir,
d'ouvrir ton ciel, de nous faire grâce, Jésus. D'ouvrir ton ciel, de nous faire grâce. Tout ce dont nous demandons, Seigneur, c'est que ton ciel soit ouvert et que tu nous fasses grâce. Fais-nous grâce, que nos prières soient entendues par toi. Que nos prières soient entendues par toi. Que nos prières soient entendues par toi. Père, ce soir, Jésus, nous demandons à ce que le ciel sur nous soit ouvert. Et que ce live de ce soir soit un live bénissant au nom de Jésus. Ce live de ce soir soit un live par lequel les gens trouveront guérison et miracle. Ces lives de ce soir soient les lives auxquels tu seras au centre. Seigneur, c'est toi, Père éternel Dieu, qui donnera des messages, Seigneur. Je ne serai qu'un simple instrument. C'est toi qui orienteras les vies, Seigneur. C'est toi qui guériras les malades. C'est toi qui opéreras les miracles en ligne. C'est toi, Seigneur Dieu, qui opérera les miracles en ligne. Par ta main tendue, Seigneur Dieu, grand roi, les miracles, les exploits se feront. Seigneur, nous te promettons toute la gloire. Nous te la rendons déjà maintenant. Merci pour ce que tu feras. Merci pour les familles que tu es en train de réunir en ces lieux. Merci pour les gens, Seigneur Dieu, que tu appelles en ces lieux dans ta présence. Père éternel Dieu, nous te célébrons, Jésus. Père éternel Dieu, nous te célébrons, Jésus, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu te bénisse, que Dieu bénisse ta famille, que Dieu bénisse tes entreprises. Et là, ce que je vous demande encore pour l'amour du Seigneur, c'est de partager ces lives. J'aimerais qu'il y ait beaucoup de personnes parce que ce soir, Dieu a prévu de faire du bien à beaucoup de personnes. Si l'on peut écrire dans les commentaires, Psaume 71, les versets 21. C'est autour de ça que nous allons prier. Psaume 71, les versets 21. Psaume 71, les versets 21. Psaume 71, les versets 21. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui l'a trouvé? Psaume 71, les versets 21. Quand la première personne écrira dans les commentaires les versets, je lirai. Psaume 71, les versets 21. 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 Est-ce que nous sommes là? Est-ce que nous sommes là? Est-ce que nous sommes là? Psaume 71, les versets 21. Je ne vois pas les commentaires. Est-ce que ça va avec les sons et la connexion? J'aime voir les commentaires, ça me permet de savoir que ça va et nous allons naviguer. Je ne vois pas de commentaires. Est-ce que ça va? Est-ce que vous m'entendez? Lâche l'eau d'église. Il y a les psaumes 71, les versets 21. La Bible dit ceci. Relève ma grandeur, console-moi de nouveau. Dans les psaumes 71, les versets 21, David dit, relève ma grandeur et console-moi de nouveau. Cette écriture, c'est l'écriture par la grâce de Dieu avec laquelle nous allons prier ce soir. C'est un psaume que David prononce, des paroles que David prononce dans sa vieillesse. Il est arrivé dans une étape de sa vie où normalement il se disait d'avoir du repos, mais c'est pendant qu'il rencontre des batailles même dans ces moments-là. Même à la période à laquelle il se disait que maintenant je peux me reposer, c'est en ces moments-là aussi qu'il rencontre certaines batailles. C'est alors qu'il est en train de faire cette prière.
C'est alors qu'il est en train de prononcer les paroles qui forment les psaumes chapitre 71, les versets 21. Beaucoup de personnes, ils ont reçu des messages, ils ont senti dans leur cœur, on les a dit par des hommes de Dieu, ou même par Dieu lui-même, ou soit encore de manière naturelle. Ils se sont dit que normalement, en cette année devrait être une année de repos. Normalement, on t'a dit que cette année devrait être une année de récompense. Tu l'as senti par toi-même. On te l'a dit par un homme de Dieu. Tu as toi-même vu ça dans une vision. Mais c'est pendant que la même année, qui devrait être en réalité une année de repos, s'avère être une année de bataille, s'avère être une année de combat. Il y a des personnes qui, au moment où nous parlons, l'âge auquel il a atteint maintenant devrait être un âge qui devrait accomplir un bon certain nombre d'exploits. Devrait être un âge qu'il devrait être soit dans une certaine position. Mais il se rend compte qu'il est arrivé à cet âge-là, mais il est en train de vivre une réalité contraire à ce qu'il pensait, à ce que Dieu avait dit. C'est exactement ce par quoi passait David. Avant d'aller en profondeur, avant de continuer, j'aimerais que nous puissions prier, que nous en fassions notre prière, que nous prions et que nous disons à Dieu, Seigneur, ça ne devrait pas se passer comme ça. Seigneur, lève-toi parce que ça ne devrait pas se passer comme ça. Seigneur, lève-toi, Seigneur, parce que ça ne devrait pas se passer comme ça. Jésus agit parce que ça ne devrait pas se passer comme ça. Normalement, à cet âge, tu devrais déjà être dans un autre stade de ta vie. Normalement, à cet âge que tu as atteint, normalement, en cette période de ta vie, normalement, en cette année, selon les prophéties, normalement, selon la pensée de Dieu, tu ne devrais pas vivre ce que tu es en train de vivre. David s'est rendu compte qu'il était dans sa vieillesse, mais il vivait ce que normalement il ne devrait pas vivre. Il s'est élevé et il a commencé à dire à Dieu, j'ai confiance en toi et que tu dois t'élever et me sortir de cette situation. La Bible déclare une chose, qu'il n'y aura plus de délai dans ce que l'Éternel Dieu a prononcé. Tu vas prier et tu vas dire à Dieu, Seigneur, tu dois agir. Ce n'est pas moi qui t'envoie, mais la Bible déclare. C'est Dieu lui-même qui dit, réveillez ma mémoire. Il est possible que Dieu vous ait dit que vous devriez sortir de l'Égypte à 400 ans. Mais vous arriviez jusqu'à 430 ans, vous êtes toujours esclave. Et en ce moment-là, ce que l'on doit faire, c'est de lever les cris vers l'Éternel. Il y a un Dieu qui a dit à Moïse, j'ai entendu les cris de mon peuple. Quand le délai est dépassé, quand on est dans un stade de sa vie où on devrait vivre autre chose, mais on est en train de vivre autre chose, ce que l'on fait en premier lieu, on crie à l'Éternel. Est-ce que tu peux commencer à prier? 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 La Chabladega, Repose Calé, Radabaskaya. Est-ce que tu peux commencer à prier? 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 La Shepladaga, Rebebebeska. Est-ce que tu peux commencer à prier et de dire à Dieu, j'écris à toi Seigneur, j'écris à toi Seigneur, cette situation ne devrait pas être comme ça. Normalement, selon ce que tu m'avais dit, normalement, selon ce que je pensais, normalement, ce qui est naturel, c'est qu'à cet âge, on est déjà parent. La vie glodevas, l'éclat d'aba cheblodeva, rete kalidevos kledega, le chatalagagas, rekakakaka, rababababasha. Normalement, les shabababa, yakalababa. Normalement, Seigneur Dieu, tu as quitté ton pays. Tu es dans un autre pays. Normalement, Dieu t'a envoyé dans ces pays afin que tu vives l'accélération. Mais tu es en train de sentir que tu es en train de vivre le contraire de ce qui devait se faire. Est-ce que tu peux faire comme David et élever ta voix? Est-ce que tu peux faire comme David et élever ta voix? La cheblodega,
Rapaskayaka. La Blédevas. Est-ce que tu peux prier pendant 1 minute? Je ne te sens pas prier. 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 La Shakaka. Je ne te sens pas prier. Les Blédevas. Les Clédevani. Et la Vli de les vaches. Je ne te sens pas prier. Je ne te sens pas prier. Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux dire à Dieu, Seigneur, normalement les choses ne devraient pas se passer comme ça. Normalement les choses ne devraient pas se passer comme ça. Normalement les choses ne devraient pas se passer comme ça. Ce n'est pas ce que tu m'avais dit. Ce n'est pas ce que je sais. Ce n'est pas ce à quoi j'aspirais. J'aspirais à un autre niveau de vie à cet âge. J'aspirais à quelque chose d'autre. À mon âge, je ne peux pas souffrir de cette maladie. À mon âge, je ne peux pas souffrir de ces problèmes. À mon âge, je ne peux lâcher les gars. Tu ne m'as pas amené sur cette terre de manière à ce que, Seigneur, que cette terre, Seigneur Dieu, m'engloutisse. Tu ne m'as pas amené ici, Seigneur Dieu, de manière à ce que ces choses, Seigneur Dieu, arrivent comme elle est en train d'arriver. Les blancs doublés des vases. Est-ce que quelqu'un est en train de prier? Est-ce que quelqu'un est en train de prier? Prie pendant 1 minute. Je veux étendre ma main et je vais prier pour toi. La chabla de gars. Redo viso glé de gaz. Clé de gars. Pendant que tu es en train de prier, je prie que cette situation change. Je lève ma main et je prie que cette situation change. Pendant que tu es en train de dire à Dieu que tu aimerais voir cette situation changer, je prie que les lignes commencent à bouger dès à présent, à partir de demain même. Je prie que les lignes commencent à bouger. Je prie que les lignes commencent à bouger. Je prie que les bonnes nouvelles commencent à entrer. Je prie que cette partie de ton corps qui ne marchait pas, qui ne fonctionnait pas bien, tu n'arrivais pas à te tenir debout, tu n'arrivais pas à faire un geste. Je prie par la puissance du nom de Jésus que tu parviennes maintenant dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Si tu es d'accord avec moi, tu écris Amen 3 fois et cela t'arrive selon que tu es en train de les dire. Que cela t'arrive selon que tu serais en train de les croire. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Aide-moi à partager. On peut faire le double du nombre que nous sommes en train de faire maintenant. Alors écoutez-moi. David est arrivé dans sa vieillesse. Mais il est en train de subir des combats. C'est pendant qu'il se disait qu'à cet âge, il devrait être dans son repos. Et en ce moment-là, il s'est élevé. Il a commencé à prier. Ces psaumes, normalement, ces psaumes doivent t'accompagner. Si pendant que je parle, tu sens que ta valeur est piétinée. Tu sens que ce que tu es n'est pas ce que tu vis. Tu sens que ton influence spirituelle est en train de baisser. Tu sens au fond de toi que tu as besoin d'un rafraîchissement divin. Ce psaume, c'est un des meilleurs psaumes qui pourrait t'aider dans tes moments de prière dans ces cas-ci. Écris encore avec moi dans les commentaires Psaume chapitre 71, les versets 21. Alors bien aimé, quand David est en train de dire « relève ma grandeur », il ne dit pas « rends-moi grand », il dit « relève ma grandeur ». Cela revient à dire que David reconnaît quelque part qu'il est grand, mais il n'est pas en train de vivre sa grandeur. Être grand est une chose. Vivre sa grandeur est une autre chose. On peut être grand, mais sans pour autant vivre sa grandeur. On peut être grand, mais sans pour autant vivre sa grandeur. Beaucoup de personnes, beaucoup d'enfants de Dieu sont grands. Je vais vous dire pourquoi ils sont grands. Beaucoup d'enfants de Dieu sont grands, mais ne vivent pas la grandeur. Dans Philippiens chapitre 2, les versets 5 à 11. Dans Philippiens chapitre 2, les versets 5 à 11. La chabra des gars. Écrivez dans les commentaires Philippiens chapitre 2, les versets 5 à 11. C'est un verset que nous connaissons. La Bible dit ceci. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, existant en forme de Dieu. Il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une parole à arracher, mais il s'est dépouillé lui-même, en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et il a paru comme un vrai homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort
même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Ça, c'est ce que Philippiens dit. Maintenant, prenons Éphésiens chapitre 2, le verset 6. Dans Philippiens, on nous montre que Jésus est élevé au-dessus de tout. Maintenant, dans Éphésiens chapitre 2, le verset 6, la Bible reconnaît qu'il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Si Jésus est élevé et que nous sommes ressuscités avec lui et assis dans les lieux les plus élevés en Jésus-Christ, c'est que nous aussi nous sommes élevés. Quand David dit « relève ma grandeur », David ne dit pas « fais de moi grand ». David dit en d'autres termes « je suis déjà grand ». Mais je ne vis pas ma grandeur. Relève ma grandeur. Cela veut dire que être grand et vivre dans la grandeur, c'est deux choses différentes. Être grand et vivre selon sa grandeur, c'est deux choses différentes. On peut être grand, mais ne jamais vivre selon la grandeur que l'on a. En Jésus-Christ, nous sommes déjà grands. En Jésus-Christ, on ne cherche pas la grandeur. En Jésus-Christ, s'il y a une prière que l'on fait, c'est que la grandeur, notre grandeur soit relevée. Tu vas prier, ça c'est notre deuxième requête. Tu vas prier. Il n'y aura plus d'écart entre la grandeur qui vit en toi et la grandeur que tu dois vivre maintenant. Dieu, par sa grâce, c'est la prière que tu vas dire à Dieu. Seigneur, réduis cet écart entre la grandeur qui vit en moi, entre les potentialités qui vivent en moi, entre les grâces qui sont en moi et la vie que je dois vivre et la vie que je suis en train de vivre. Que ma vie reflète la grandeur que j'ai en toi. La chabra les gars. Que ma vie reflète la grandeur que j'ai en toi. Les chabla des gars. Tu ne peux pas être grand pendant que nous parlons les blas des gars. Toi, la fille du grand roi, le roi de toute la terre, tu es la fille du grand roi, tu es le fils du grand roi. Mais quelqu'un, parce qu'il s'appelle ambassadeur, parce qu'il travaille dans une ambassade, il te prive d'un visa. Toi, la fille du roi de rois, où est ta grandeur? Où est ta grandeur? Où est ta grandeur? Où est ta grandeur? Toi, la fille du grand roi. Mais pendant que nous parlons, il y a quelqu'un qui est en train de te priver des documents. Pendant que nous parlons, il y a quelqu'un qui est en train de te priver de là où tu dois dormir. Dis à Dieu, Seigneur, que ma vie reflète la grandeur que j'ai en toi. La bladega. Les bladega. Est-ce que tu peux en faire ta prière? 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 Loshi legledegas. La sakladaga. Shebladaba. Est-ce que tu peux en faire ta prière? Seigneur, réduis. La kakakaka shaka. Réduis la distance qui existe entre moi, Seigneur Dieu. La nabashaka. Réduis la distance qui existe. Les chabladega. Les kalabababa. Réduis la distance qui existe entre la grandeur qui vit en moi et la vie que je vis. La sabladega. Père éternel, que je reflète ma vie. Lo shabladega. Et kalababa. Et la shababa. Lo kladagas. Est-ce que quelqu'un est en train de prier? 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 Lo shabladega. Rababasaka. Ikalababa. Et la kakakakache. Rotoko sakaya baba. Est-ce que quelqu'un est en train de prier? Demandons à Dieu qu'il réduise. Qu'il réduise. Qu'il réduise. Qu'il réduise. Qu'il réduise la distance qui existe entre la vie qu'il est en train de mener et la grandeur qui vit en lui. Que la grandeur devienne effective. Que la grandeur devienne effective.
Est-ce que tu ne peux pas prier que cette grandeur ne soit pas seulement de nom? Il est possible d'être grand, mais de vivre comme si on n'était pas grand. La Bible déclare, un héritier aussi longtemps qu'il restera enfant, il ne diffère pas d'un esclave. Est-ce que quelqu'un est en train de prier? La chakaka. Est-ce que quelqu'un est en train de prier? Le chiplo de gars. Est-ce que quelqu'un est en train de prier? Les chapla de gars. Est-ce que quelqu'un est en train de prier? Est-ce que quelqu'un est en train de prier? Est-ce que quelqu'un est en train de prier? De dire à Dieu, Seigneur, que je reflète la grandeur en toi. Que ma vie reflète la grandeur en toi. Je refuse la bassesse. Je refuse la bassesse. La Bible déclare que c'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé le fils de la fille de Pharaon. Est-ce que tu peux grandir et refuser cette bassesse et refuser ta situation? Tu ne peux pas être à terre. Qui t'a mis à terre? C'est pendant que le roi de rois vit en toi. Qui t'a mis à terre? C'est pendant que le roi de rois vit en toi. Tu ne peux pas être dans cette situation. Tu ne peux pas souffrir de cette maladie. Tu ne peux pas souffrir de cette maladie. Tu ne peux pas être dans cette situation. Toi, tu ne peux pas demeurer stérile. Toi, tu ne peux pas. On ne peut pas t'arracher les enfants. Qui t'a interdit? Qui t'a rendu stérile? Qui t'a mis à terre? Qui t'a rendu malade? Qui t'a rendu? Il s'appelle comment? Est-ce que tu sais que celui qui vit en toi a reçu un nom au-dessus de tous les noms? Au-dessus de tous les noms. Au-dessus de tous les noms. Est-ce que tu peux dire à Dieu que ma grandeur soit effective? Que ma grandeur soit effective. 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 Je prie parce que tu pries. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. La chabradega. Rakakaka. Le chapapa. La kasike. Le souple de gars. La chabladega. Rekaskayaka. Le pladaga. Le plodegas. Ikledeva chiplo. Le riaka la baba. Est-ce que tu es en train? Est-ce que tu es en train? Est-ce que tu es en train de prier? 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 Je lève ma main comme prophète de Dieu. Je lève ma main comme serviteur de Dieu. Je prie au nom de Jésus. Que la grâce de Dieu soit sur toi. Que la grâce de Dieu soit sur toi. Et que tu vives une grandeur effective. Que tu vives une grandeur, une vie de grandeur de manière effective. Que la grandeur qui est en toi, que les potentialités qui sont en toi, que l'Éternel Dieu les extériorise et que tu vives de cela. Dans le nom de Jésus, toute situation dans laquelle on t'a placé, que la main de Dieu vienne sur toi et que la main de Dieu te débranche de là. Et que la main de Dieu te redonne ta position. Et que la main de Dieu te place sur ton trône. Je déclare au nom de Jésus, fini la saison de chômage. Bienvenue maintenant par la puissance du nom de Jésus à cette saison où Dieu t'introduit sur ton trône, dans ton travail. Dans le nom de Jésus, reçois cela au nom de Jésus-Christ. Si tu crois en cela, tu déclares Amen, Amen, Amen. Bien-aimés, je vais vous donner les clés maintenant. Là, des gars. Les clés qui aident la vie d'une personne de vivre l'effectivité de la grandeur. Je vous ai dit que vivre, être grand et vivre la grandeur, c'est deux choses différentes. On peut être grand. Quand quelqu'un t'écoute prêcher, il se demande, mais avec cette connaissance, comment est-ce que tu es à ce niveau? Avec cette puissance, comment est-ce que tu es à cette église? Quand quelqu'un te voit jouer au ballon, quand quelqu'un te voit avec ton talent, il te dit, mais comment est-ce que avec ces talents, tu es dans une telle équipe? Parce que ce que vous ignorez, c'est que tu peux être grand et ne pas vivre selon la grandeur qui est en toi. Maintenant, qu'est-ce qui fait qu'une personne vive la grandeur qui est en lui de manière effective? Si tu veux que je te le dise,
Écris-moi dans les commentaires, je suis prêt. La Cladevas. Shabababasaka. Je ne sais pas pourquoi j'ai du mal à voir les commentaires. Les bras de Vasca. Mais ne vous arrêtez pas à partager et à commenter. Ne vous arrêtez pas à partager et à commenter. Ne vous privez pas de les faire. Ne vous privez pas de les faire. Ne vous privez pas de les faire. Lo chipla de grâce. Très bien. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je vis maintenant les commentaires. Je vous donne un exemple dans la Bible et c'est de lui que je vais tirer les principes. Il s'agit d'Abraham. Abraham, la Bible dit qu'il s'appelait Abraham avant d'abord d'être Abraham. Abraham vient de l'hébreu Avram. Avram. Moi je le prononce de manière francisée. Mais Avram veut dire père élevé. Cela veut dire Abraham était élevé. Comme toi tu es élevé. Quand les gens te regardent, les gens se disent avec une telle beauté, tu n'es pas marié. Les gens se disent mais avec une telle intelligence, tu ne travailles pas. Les gens se disent avec une telle grâce. Les gens se disent, même toi-même tu te dis, mais comment avec toutes les prophéties que j'ai sur ma vie, toutes les paroles, les bénédictions de tous les pères du quatre coins du monde. Mais qu'est-ce qui fait que je ne vis pas l'effectivité de la grandeur? Abraham voulait dire père élevé. Mais il ne vivait pas son élévation. Il ne vivait pas son élévation. Il est père élevé mais dans la maison de son père. Il est père élevé mais il n'est pas dans ce que Dieu attend de lui, dans ce que Dieu a prévu pour lui. Qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va changer son nom. Mais en changeant son nom, il va introduire deux lettres dans son nom. Il va introduire la lettre H et la lettre A. Ce sont les deux choses que l'on doit introduire dans ta vie. On doit introduire la lettre H et l'on doit introduire la lettre A dans ton nom. Si dans ta vie, on n'introduit pas ces deux choses, il est possible que tu ne vives pas l'effectivité de ta grandeur. Que veut dire la lettre H? La lettre H en hébreu a la valeur numérique 5. Il représente, ou soit il est symbolisé par les chiffres 5. Les chiffres 5 dans la chiffrologie, c'est les chiffres de la grâce. Première clé, pour que l'on vive l'effectivité, de la grandeur, il faut la grâce de Dieu. La Bible déclare, la grâce de Dieu, source du salut pour tous les hommes, a été manifestée. Tu peux être belle, plus belle que Esther existait. Tu peux avoir les prophéties sur toi. Tu peux avoir de l'argent. Tu peux avoir des relations. Mais si tu n'as pas la grâce sur toi, si tu n'as pas la faveur sur toi, tu seras grand, mais tu vivras en dehors de la grandeur. Nous allons prier maintenant. Ça, c'est la première clé que je vous donne. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, j'ai besoin d'une grâce spéciale. Les genres de grâce qui amènent quelqu'un vers son trône. Les genres de grâce qui amènent l'accélération. La Bible dit, la grâce de Dieu, c'est la source du salut. Le salut a pour maternité la grâce. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, ta grâce, le genre de grâce qui, quand elle vient dans la vie d'une personne, tout le monde constate qu'il y a une accélération qui est arrivée. Est-ce que Dieu ne peut pas te faire grâce ce soir? Est-ce que tu es en train de prier et de demander la grâce? La chabla des gars. Les genres de grâce qui, quand elle vient dans la vie d'une personne, commence à prier, ne t'arrête pas. La kalababababasha. Commence à prier, ne t'arrête pas. Toucher les clés de Vaskaya. Commence à prier, ne t'arrête pas. Plo de Vashaka. Demande à Dieu la grâce. 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 Ce genre de grâce qui, quand elle vient sur une personne, on constate que cette personne n'est plus ordinaire. La shababababa. Est-ce que tu peux demander la grâce? La grâce de Dieu, c'est la première clé. On a introduit dans le nom d'Abraham la lettre H. La lettre H a une valeur numérique du chiffre 5.
La kalababasaka. Les chiffres liés à la grâce et à la faveur divine. Dis à Dieu, Seigneur, que je trouve grâce à tes yeux. Que je trouve grâce à tes yeux. Que je trouve grâce aux yeux des hommes. Que je trouve grâce aux yeux de personnes qui doivent m'aider. Que je trouve grâce aux yeux de l'Éternel. Si tu ne trouves pas grâce, si tu ne trouves pas grâce, si tu ne trouves pas grâce, tu peux beau étudier, tu peux être belle, tu peux avoir les diplômes, tu peux être ce que tu es, tu peux avoir la connaissance que tu as, tu peux être un grand voyant, tu peux voir des détails comme tu veux, mais laisse-moi te dire, sans la grâce, les portes te seront fermées. La kalababa, sans la grâce, les portes te seront fermées. Est-ce que tu peux demander à Dieu la grâce? Est-ce que tu peux demander à Dieu la grâce? Est-ce que tu peux demander à Dieu la grâce? Est-ce que tu peux demander à Dieu la grâce? Chabra de gaz, soukle de vas, iklo de ve, les chadabla de gaz. Est-ce que tu peux demander à Dieu la grâce? Est-ce que tu peux demander à Dieu la grâce? Shepradaga, plo de gaska. Tu peux être belle, tu peux être tout ce que tu es, tu peux avoir tout ce que tu as là, mais sans la grâce, cela est nul. Sans la grâce, cela est nul. Est-ce que tu peux demander à Dieu la grâce? La grâce qui engendre les miracles, la grâce qui engendre les saluts, la grâce qui engendre les ouvertures, la grâce qui engendre les ouvertures. Est-ce que quelqu'un est en train de demander à Dieu la grâce? Chote-les de gaz, soute-les de vas, ikladababa, chabradega, la sakladaga. Est-ce que tu es en train de demander la grâce? Les chakaka. Est-ce que tu es en train de demander à Dieu la grâce? Et la kakakaka. Est-ce que tu es en train de demander à Dieu la grâce? Chebebebebebe. Est-ce que tu es en train de demander à Dieu la grâce? Chakladaga. Est-ce que tu es en train de demander à Dieu la grâce? Shekladagas. Est-ce que tu es en train de demander à Dieu la grâce? Oukledevas. Est-ce que tu es en train de demander à Dieu la grâce? Dis à Dieu de répandre de sa grâce sur toi. De répandre de sa grâce sur toi. De répandre de sa grâce sur toi. Oh la chabradega. Rekasaka. Je lève ma main et je prie sur toi. Que Dieu souffle. Que Dieu répande de sa grâce. Que Dieu répande de sa faveur. Qu'en cette semaine, que tu trouves grâce devant les hommes qui ont la clé de ta destinée. Que tu trouves grâce devant les humains qui pourront t'aider. Que tu trouves grâce devant l'Éternel Dieu. Que la grâce de Dieu t'enveloppe. Je lève ma main. Je prie comme ça en ta faveur. Au nom de Jésus. Là où tu étais rejeté, tu ne seras plus rejeté. Là où tu as été rejeté, tu seras récupéré par la grâce de Dieu. Au nom de la grâce de Dieu. Au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Si tu crois en ces choses, tu dis Amen 3 fois. Et cela t'arrive ainsi. Au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. La kalababasaka. La deuxième clé. Toujours avec la lettre H. En hébreu, la lettre H, au-delà d'avoir une valeur numérique 5, la lettre H est associée aussi au souffle de Dieu. La lettre H symboliserait les souffles de Dieu. La lettre H symboliserait quoi? Les souffles de Dieu. En d'autres termes, Abraham était élevé, mais il avait besoin d'un souffle qui les pousse en avant. Souvenez-vous que quand Dieu créait Adam, Adam était comme un cadavre, il ne bougeait pas quand Dieu l'avait formé. Il a fallu que Dieu souffle dans ses narines pour que Adam commence à bouger. Quand Dieu a soufflé dans ses narines, la Bible déclare qu'on a appelé Adam une âme vivante. Tu peux être grand, tu peux avoir la grandeur en toi. Mais pour que cette grandeur soit effective, il faut qu'il y ait un souffle qui peut booster cette grandeur. Il faut qu'il y ait un souffle qui peut booster les talents qui sont en toi. J'aimerais dire à quelqu'un, il n'y a pas quelqu'un qui peut mieux faire la promotion d'une personne sur la terre comme Dieu. Tu peux louer les chaînes,
TikTok, Facebook, YouTube, tu peux être en contact avec tout le monde. Mais bien aimé, si tu n'as pas l'esprit, les souffles qui t'accompagnent, les pneus qui t'accompagnent, tout le monde va découvrir que tu n'es rien, tu es vide. La Bible déclare en réalité dans l'homme c'est l'esprit, les souffles du Tout-Puissant. Cela veut dire en réalité dans l'homme c'est les souffles, la nature du souffle qui l'accompagne. Tu veux être grand, tu as besoin du souffle qui accompagne cette grandeur. Nous allons prier, nous allons dire à Dieu, souffle en moi, ce souffle qui me boostera de l'avant. Chabla des gars, les plats des gars. En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit, les souffles du Tout-Puissant. Seigneur, j'ai besoin que tu souffles en moi. La chabla. Pendant que je parle, la main de Dieu est en train de traverser les rues, les maisons, les familles, jusqu'à arriver de là où tu es pour te faire du bien. Pour te faire du bien. Les souffles, il est important que tu aies un souffle. Si tu n'as pas de souffle, tu n'arriveras pas. Tu seras découragé. La vie est une course. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est l'apôtre Paul qui l'ai dit. La vie est une course. Ceux qui abandonnent, ceux qui n'y arrivent pas, c'est ceux-là qui ont peu de souffle. C'est ceux qui s'essoufflent bien avant. Mais ceux qui ont beaucoup de souffle en eux arrivent jusqu'à avoir la couronne. Tu ne peux pas vivre la grandeur, l'effectivité de la grandeur. Que les gens t'acclament, que les gens t'applaudissent, que les gens disent que tu es meilleur, que les gens disent que tu es grand, simplement parce que tu as du talent. Non, il faut que derrière ces talents, il faut que derrière cette beauté, il faut que derrière les promesses de Dieu qui vivent en toi, il faut que derrière les dons qui sont en toi, il faut un souffle. C'est comme ça que la Bible déclara qu'avant de les envoyer, l'Éternel, le Seigneur Jésus-Christ souffla dans ses disciples. Quand on souffle dans ta vie, on te communique une énergie. Dis à Dieu, communique-moi l'énergie qui me fera avancer. Souffle en moi de manière à ce que j'avance. La cladagas, iplo de vesha, la clé de gaz, sopra de gaz. Est-ce que tu peux dire à Dieu de te communiquer un souffle? Shabrada bababa saka, lo kladagas kaya kladaga. Est-ce que tu peux dire à Dieu de te communiquer un souffle? Les shabababa, la lettre H que l'on a introduit dans le nom d'Abraham, c'était un souffle qu'on est en train de lui donner. Les shabladega. Seigneur, je suis épuisé. J'ai besoin du souffle. Quand David disait à Dieu, relève ma grandeur, en réalité, il était en train de dire à Dieu, je suis essoufflé. Redonne-moi un nouveau souffle. Redonne-moi un second souffle. Ravitalise-moi. 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 Il était en train de dire à Dieu, je suis essoufflé. Je sais de là où tu viens. Tu as mené des batailles et des batailles. Pendant que je parle maintenant, tu es essoufflé. Tu sens, c'est comme si le ciel est tombé sur tes épaules. Tu sens que tu ne sais plus avancer. Tu as même perdu la force de prier. Tu ne sais plus comment prier. Tellement que la bataille est tellement grande. Tu te sens essoufflé. Est-ce que tu peux dire à Dieu, Seigneur, souffle un nouveau souffle. La kalababa. Il est écrit, ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Renouvelle leur force. Renouvelle leur force. Que ta force soit renouvelée. Chabradega, laissez clé de vase. Je prie que ta force soit renouvelée. Je prie que ta force soit renouvelée. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Je lève ma main. Je prie au nom de Jésus. Reçois les souffles de Dieu. Reçois les souffles de Dieu. Reçois les souffles de Dieu. Sois concentré de là où tu es. Sois concentré de là où tu es. Sois concentré de là où tu es. Tu peux pendant quelques secondes, quelques minutes fermer tes yeux. La chapali vos cycles les gars. Je le vis comme ça dans mon esprit. Et je vais faire ce que je vis dans mon esprit. Ferme tes yeux légèrement. Peut-être que tu es avec les gens, ils ne vont pas comprendre. Je ne sais pas si ça va t'emporter. Je ne sais pas ce que Dieu va faire. Mais je sais maintenant que Dieu est en train d'introduire une nouvelle énergie dans ta vie. Quiconque entend et suit ces lives,
quiconque entend ces paroles, même s'il était distrait au moment où il entend ces paroles et qu'il se dispose maintenant, il y a un souffle maintenant qui entre en lui. Il y a un souffle qui entre en lui. Tu étais épuisé, tu reçois la nouvelle force maintenant par les vertus du Saint-Esprit, par la puissance de Dieu. Je libère cela en ta faveur. Je libère cela en ta faveur. Reçois un nouveau souffle dans tes commerces, dans tes entreprises, dans ton corps, dans ta vie relationnelle. Tu es fatigué dans tes dossiers de voyage. Que tes dossiers connaissent un nouveau souffle maintenant. Les dossiers qui étaient endormis, que l'on ne savait pas signer, qu'un nouveau souffle maintenant soit libéré au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dans tes projets, reçois cela. Au nom de Jésus-Christ. Si tu crois en cela, tu dis Amen 3 fois. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La Cladavache. Plodevaska. Alors la deuxième lettre qu'on a introduite dans le nom d'Abraham. S'il vous plaît, il nous reste quelques 10 minutes. Je vous demande encore de partager, de partager, de partager. De partager. On peut faire plus que ça. On va prier avec cette requête. On va prier. On peut même prendre tout un mois. Bien qu'il y a un thème que Dieu est en train de me donner. Je ne sais pas exactement la pensée de Dieu s'il veut que le dimanche prochain que nous parlions, que nous prions avec ce thème, ou bien que nous continuions, mais il y a un autre thème que Dieu est en train de me donner. Mais simplement de l'autre côté, je sentais aussi dans mon esprit que relève ma grandeur et console-moi de nouveau doit être notre thème de chaque dimanche de prière, jusqu'à ce que Dieu va agir. Et je déclare et je crois que Dieu va agir et il commence déjà à agir dans ta vie. Commence déjà à agir dans ta vie. La deuxième lettre que l'on a introduite dans le nom d'Abraham, ce n'est pas seulement la lettre A, c'est la lettre A. Abraham était élevé. Mais pour qu'il vive son élévation, on a introduit 2 lettres dans son nom. La lettre A, je vous ai expliqué, la faveur, la grâce et le souffle divin. Mais on a introduit aussi la lettre A. La lettre A, en hébreu, cette lettre symbolise ton origine, symbolise l'origine, symbolise la primauté. En quelque sorte, quand on introduisait la lettre A, Dieu était en train de connecter Abraham à ses origines divines. Divine, c'est une origine. Dieu est en train de connecter Abraham à ses origines, à son commencement. Tu n'as pas commencé en 1996 parce que c'est l'année de ta naissance. Écoute-moi te parler. Ta vie n'a pas commencé en 1996. Ça, c'est le moment où le monde visible t'a vu. Mais tu as commencé depuis l'éternité. Dès le commencement, depuis l'éternité. Et si ta vie sur la terre ne marche pas, ce qu'il faut pour que tu vives la grandeur, c'est que Dieu te reconnecte à tes origines spirituelles. L'eau chabladega. Est-ce que quelqu'un croit qu'il vient du ciel? L'eau blédevas. L'éclat d'agas. Est-ce que quelqu'un croit qu'il vient du ciel? L'eau chiplodevas kalagas. Est-ce que quelqu'un croit qu'il vient du ciel? Tu viens du ciel, tu n'es pas n'importe qui. Tu vivais auprès de Dieu. C'est de là que tu étais. Et Dieu t'a envoyé dans un corps que tu portes. Quand il y a un ça ne va pas, tu dois demander à Dieu, reconnecte-moi à mes origines. Labra des gars, à mes origines célestes, à mes origines divines. Mes origines ancestrales me trahissent. Mes origines terrestres me trahissent. Mes origines de la terre ne m'ont rien produit. Reconnecte-moi à mes origines spirituelles, à mon origine spirituelle. Est-ce que tu peux faire de ça ta prière? Dieu est en train de reconnecter les personnes. La kakakaka. Dieu est en train de reconnecter certaines personnes. Lo shabababa. Dieu est en train de reconnecter certaines personnes à leurs origines. Lo kladaga. Pas mon origine de la terre,
mais mon origine céleste. Mon origine céleste, reconnecte-moi à ce que j'étais avant la fondation du monde. Parce que tu m'as connu avant la fondation du monde. Reconnecte-moi à la nature que j'avais auprès de toi. Reconnecte-moi à l'identité que j'avais auprès de toi. Dieu a dit à Jérémie, Labla de Gaskalaba, ne dis pas que tu es un enfant. Car dès les seins de ta mère, je t'avais déjà établi. Avant que même que tu ne sois dans les seins de ta mère, je te connaissais. Dieu t'a connu avant même que ton père aille vers ta mère. Dieu t'a connu avant même que ton père découvre ta mère. Et quand il te connaissait, tu étais qui? Maintenant, pendant que ça ne marche pas, tu peux dire à Dieu, reconnecte-moi à mes origines d'en haut. La clou de Vas, Iclé de Vasca. Avant que je ne sois juriste, j'étais esprit. Avant que je ne sois congolais, j'étais esprit. Avant que je ne sois américain, j'étais esprit. Avant que je ne sois européen, français, avant que je ne sois quinois, avant que je ne sois de la tribu d'Embala, avant que je sois du Bandounou, avant que je sois Louba, j'étais esprit, les plats des gars, esprit auprès de toi. Reconnecte-moi à mon origine céleste. Reconnecte-moi, tu ne vivras pas la grandeur si tu n'es pas reconnecté à ta source. La bla de Vasca. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui demande la reconnexion? Je prie que Dieu te reconnecte. 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 Cette connexion qui a été brisée entre ta source et toi, à partir de cette nuit, tu les verras dans ton songe. Tu les verras dans tes songes. L'éternel Dieu t'est reconnecté. Labra de gaz. Hiplo de gaz. À partir de cette nuit, je prophétise que tu les verras. Tu verras l'éternel Dieu te reconnecter. À partir de cette nuit, tu le verras. Tu verras l'éternel Dieu te reconnecter. Te reconnecter à ta source spirituelle. Te reconnecter à tes racines célestes. Te reconnecter la plou de Vanouche chez Plou de Glaï. Je prie que cela soit ainsi. Je prie que cela soit ainsi. Je prie que cela soit ainsi. Avant que tu sois du Bas-Congo, tu étais au ciel. Avant que tu sois du Kasaï, tu étais au ciel. Si le Kasaï t'a trahi, le ciel ne trahit pas. L'eau plat de gars. Si les Bandundu t'a trahi, l'eau chabla de glas de gars. Riplou de vlé de glas douce clé de gasca. Le ciel ne trahit pas. L'eau chabla de gars. Si ton père, ta mère, ton ancêtre t'a trahi, Dieu ne trahit pas. Que je sois reconnecté à ma source céleste dans le nom de Jésus, 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 dans le nom de Jésus. Je lève ma main et je prie pour toi en ce sens. Que Dieu te reconnecte maintenant. Est-ce que de là où tu es, tu peux simplement déposer même ton téléphone et lever tes mains comme si tu voulais toucher le ciel? S'il te plaît, respecte cette consigne. C'est prophétique. Dépose même ton téléphone. Élève tes mains comme si tu voulais toucher le ciel. Fais ça pendant une minute. Et pendant que tu es en train de le faire, dans ton cœur, tu te dis, Seigneur, je me reconnecte à mes origines d'en haut. La Kalababa. Et que tes mains tendues soient connectées aux mains de Dieu. Ça arrive maintenant pendant que je compte de 1 à 3. 1. 2 et 3. Que tu sois connecté à ton origine céleste. La Shabayaka. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ce live de ce soir est bénissant, spirituel et prophétique. La Shabladega. Tu peux déposer tes mains. Tu peux reprendre ton téléphone et écrire dans les commentaires Amen. 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 Parce que cela arrivera ainsi. Parce que cela arrivera ainsi. Dernière clé. Et c'est par là que nous allons finir. Pour vivre sa grandeur. La grandeur qui est en soi. La Shabladega. La lettre A toujours. Que l'on avait introduit dans le nom d'Abraham. Cette lettre, en français, on l'appelle la lettre A. Mais en hébreu, c'est Aleph. Aleph était représenté par une tête d'un bœuf. C'est le symbole de la puissance et de l'autorité. Tu ne peux pas vivre ta grandeur, vivre selon ta grandeur si tu es dépourvu
de puissance et d'autorité. Et d'autorité. Et là maintenant, tu ne vas pas en faire une prière comme je ne sais pas moi. Prends simplement ta main droite. Pose-la sur ta tête. Prends simplement ta main droite. Pose-la légèrement sur ta tête. C'est toi-même qui est en train de t'imposer les mains et tu vas prier parce que c'est sur la tête que l'on dépose la couronne. Tu vas prier après moi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je récupère ma couronne. Je récupère mon autorité. Je récupère ma puissance. Je la revais sur moi maintenant. À partir de maintenant, pas un pas sans la puissance de Dieu. Pas un pas sans l'autorité divine. Je déclare et je décrète sur ma vie. Moi, Jules Dangou. Moi, Jules Judas Dangou. Je suis puissant en Jésus-Christ. J'ai rêvé l'autorité en Jésus-Christ. Je ne suis pas faible. Je ne suis pas manipulable. Je ne suis pas piétinable. Je suis élevé et je vivrai ma grandeur. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Ces paroles sont actées et sont certaines par la puissance du sang de Jésus et de l'œuvre de la croix au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. La chabla des gars. Tu peux enlever ta main. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Tu peux toute la semaine revoir ces lives. Prier avec ces lives. Tu peux faire de ces lives, de ces dimanches, une retraite de toute la semaine. Tu n'as pas besoin d'être toujours à jeûne. Si tu vas accompagner cela avec le jeûne, c'est toi. Tu n'as pas forcément besoin d'être enfermé. Même chaque nuit avant de dormir. C'est un live, un moment de prière qui a presque 50 minutes puisque les requêtes commencent à partir de la 10e minute. Qui a presque 50 ou 1 heure du temps. Tu pries selon ces requêtes. Tu peux mettre une pause. Continuer à prier même pendant plusieurs temps. Et bien aimé, je t'assure qu'il n'y aura plus d'écart maintenant entre la grandeur qui vit en toi, la grâce qui vit en toi et ce que tu dois vivre. Tu as beaucoup de promesses de Dieu sur toi. Tu as fait des offrandes et des sacrifices. Tu es porteur des sacrifices. Tu es porteur des paroles de bénédiction. Tu es porteur des grandes promesses. Mais qui ne sont pas encore effectives. Quand tu seras en train de demander à Dieu la grâce, demande ça bien. Les souffles, demande ça bien. Quand tu seras en train de demander à Dieu, tu seras en train de demander la reconnexion à tes origines célestes. Demande ça bien. Quand tu seras en train de demander à Dieu de ne plus être faible, tu ne le seras plus. Je prophétise parce que je te vois être debout plus que jamais. Que Dieu te bénisse, que Dieu t'élève, que Dieu te fasse grâce. On se revoit ici probablement les dimanches soirs. Si on ne peut pas être ici les dimanches soirs, je vous l'annoncerai. Mais nous retenons les programmes du dimanche soir pour la prière. Mais s'il vous plaît, je vous en supplie, prenez ça en compte, priez avec cette requête. C'est live. Nous avons mis en place un système des étoiles. Ces étoiles que vous serez en train de nous envoyer, vous allez voir sous votre écran, il y a des étoiles que vous pouvez nous envoyer. C'est de l'argent que vous nous envoyez. C'est comme des offrandes que vous donnez à l'Éternel.
Si vous pouvez donner des étoiles, si vous pouvez envoyer des étoiles, envoyez-les, faites-les. C'est votre offrande, c'est une manière de sceller la prière. Si vous ne pouvez pas les faire de cette manière-là, vous aimeriez cette prière de ce soir, la sceller par une offrande, que je prie pour vous personnellement, ce n'est pas aussi un problème. Écrivez-moi en privé et je vais prier pour vous. Que Dieu vous bénisse et que la main de Dieu soit sur vous. Je prie que cette nuit, que le moment après ces lives soit des moments de visitation et que les témoignages commencent toute cette semaine, que les maladies, les accidents, les crimes qui pouvaient faire de vous des victimes soient très loin de vous au nom de Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis dans vos maisons, dans vos entreprises, au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse.